Mes chers amis, donnons une pièce pour la tzedaka, surtout nos jours, ces jours-ci, les jours de ce que j'appelle Chol HaMoed, Tisha B'Av et Shiva Asar B'Tammuz. C'est certainement le moment d'ajouter de la tzedaka. Et comme nous savons, la Gemara de nous dire que la raison de la destruction du deuxième temple était puisqu'il y avait malheureusement Sinatrinam, une haine gratuite. Il manquait dans l'Avat Israël. Eh bien, quel Ashgacha Pratit que durant cette période, ce moment, ces 21 jours, comme on a parlé il y a quelques jours, la Torah nous raconte dans la paracha de cette semaine la disparition d'Aaron HaKohen. Vayal Aaron HaKohen El Hora. Aaron HaKohen est monté sur la montagne, Al Pi Hashem, d'après la parole de Dieu. Vayamad Shom Bishnat Arbaim Latzet Bnei Israël Meretz Mitzrayim. Et Aaron est décédé là, à la 40e année de la sortie d'Égypte. Quel jour, d'ailleurs, Shabbat Mevarchim cette semaine, Rosh Chodesh Av, le premier jour du mois d'Av. Et la Torah d'ajouter qu'Aaron HaKohen avait l'âge de 123 ans au moment de son décès. Plutôt dans Bamidbar, où la Torah aussi nous raconte de la disparition de Aaron HaKohen, là la Torah nous dit la chose suivante. Et toute la communauté a vu qu'Aaron est décédé. Vaïfku et Aaron shloshim yom kol bet Israël. Pendant 30 jours, tout le peuple juif, sans exception, kol bet Israël, tout le peuple juif a pleuré la disparition d'Aaron HaKohen. La Gemara, le Mesechet Kala, le Chachamim dans le Mesechet Kala nous dit la chose suivante, attire l'attention sur une différence entre ce qui a marqué quand Moshe Rabbeinu les a quittés et quand Aaron les a quittés. Quand Aaron HaKohen les a quittés, on vient de voir Kol Bet Israël, tout le peuple juif a pleuré. Chez Moshe, il y a marqué Vaïfku Bnei Israël. Les Bnei Israël, les enfants d'Israël, le peuple a pleuré. Il n'y a pas marqué Kol Bet Israël. Eh bien, effectivement, nos Chachamim disent qu'il y avait une différence. Chez Aaron, effectivement, tout le peuple juif a pleuré, sans exception. Tandis que chez Moshe Rabbeinu, pas nécessairement tous. C'était quoi la différence de Moshe Rabbeinu? Pourtant, c'est lui qui s'est occupé d'eux, du début à la fin. C'est lui qui les a sortis d'Égypte, c'est lui qui les a donné la Torah, c'est lui qui les a donné le man, etc., etc. Mais il y avait quelque chose de particulier dans la relation d'Aaron HaKohen avec Am Israël et Moshe Rabbeinu. Dans les paroles du Zohar, le Zohar nous dit que Moshe Rabbeinu et Aaron représentent le garçon d'honneur et la fille d'honneur dans notre mariage avec Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, lui, il était le garçon d'honneur, c'est lui qui nous accompagnait, mais il venait de la part du marié d'Akadosh Baruch Hu. Aaron, lui, nous accompagnait à ce mariage, à cette roupa, mais il venait de la part de la mariée, le peuple juif. Eh bien, Moshe Rabbeinu, effectivement, lui, sa mission était quoi? De nous enseigner la Torah, de nous enseigner, de nous amener le message divin à nous. Comme le message divin, comme les miracles divins. Aaron HaKohen, lui, s'occupait de nous directement. Mishnah dans Pirkei Avot, la maxime de nos pères, de nous dire qu'il faut être d'un élève d'Aaron HaKohen, que lui, il était Ohev Shalom Verodef Shalom. Il était un homme qui aimait la paix et poursuivait la paix. Et la Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire il poursuivait la paix. Quand il savait qu'il y avait un discord, il y avait une dispute chez un couple, par exemple. Aaron HaKohen n'attendait pas qu'on venait lui demander conseil et ensuite on lui paye pour les conseils. Il se présentait à la porte de cette famille, à la tante. Et il voyait, disons, l'épouse. Il dit, ah, je sais que ton mari regrette profondément c'est ce qu'il t'a dit ou c'est ce qu'il a fait. Ah oui. Vous savez, je suis aussi un peu fautif. Là, ils sont rentrés chez l'autre partie. Ils disent, ton épouse regrette énormément. Il faisait la paix. La même chose entre deux individus. Donc, il allait trouver
une astuce, trouver un moyen, même s'il fallait commencer avec quelque chose qui paraissait n'est pas vrai, puisqu'il n'avait jamais parlé à l'autre personne encore, mais le présenter de cette manière. La question qui se pose, Aaron a dit des choses qui ne sont pas vraies. Aaron, impossible à concevoir qu'Aaron à Cohen Chas Shalom dira des mensonges, même si c'est pour créer la paix. Même qui a marqué que pour faire la paix, on peut raconter un petit, disons un petit mensonge de ce sens. Mais c'est difficile à concevoir qu'Aaron à Cohen, lui, dirait un mensonge. Eh bien, il nous explique que le Rebbe, ce n'était pas un mensonge. Puisqu'au fin fond de chaque juif, on s'aime un à l'autre. On ne veut pas de dispute. On ne veut pas de discorde. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël, on ne veut pas cette dispute. Il n'y a personne qui veut cette dispute. C'est éclaté pour des raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le fin fond de chaque juif est quoi? L'amour du prochain. Et Aaron était celui qui a dévoilé cet amour. Alors mes chers amis, dévoilons-nous cet amour et nous allons mériter avoir le Beth Amikdash aujourd'hui.